Simon, donc vous êtes le responsable de cybersécurité chez Hewlett-Packard, qui est bien connu pour sa production, mais la cybersécurité n'est pas quelque chose que l'on lirait en premier avec Hewlett-Packard. Donc, les imprimantes sont bien sûr très présentes dans nos maisons, mais en fait, la cybersécurité est très centrale dans votre entreprise. Et nous avons eu la chance d'en discuter préalablement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de la cybersécurité chez HP et ce que vous faites dans le domaine? Merci d'abord, et j'apprécie beaucoup les interprètes et je voudrais m'excuser de ne pas faire cette traduction en français et j'espère que vous me pardonnerez. Non, non, comme vous le dites, c'est un forum international de cybersécurité. Alors, comme vous l'avez dit, mon rôle, bon, je suis un chercheur, donc je réfléchis beaucoup à l'avenir et où la cybersécurité va, comment elle évolue très rapidement, comment nous en prenant compte dans notre monde. J'y reviendrai. Mais votre question, donc pourquoi HP dans ce secteur? En fait, le panel a très bien travaillé avant. Généralement, je dois expliquer pas mal de choses et dire qu'en fait, on est sur ce parcours de la cybersécurité aux côtés de l'industrie de la cybersécurité qui se concentre beaucoup sur comment détecter, récupérer, etc. Mais comme le panel l'a bien dit, on se fie de plus en plus à ces objets connectés. Et ces objets connectés ne sont pas uniformes par rapport à la cybersécurité. Nous devons garder notre résilience. Je pense qu'on l'a appris beaucoup dans l'industrie informatique. Pour le bon ou le mauvais, on a nos écosystèmes depuis des décennies. Et c'est là que nous avons appris tous les principes de travailler sur le secure by design, by default, mais aussi la résilience by design. Il nous faut la capacité. Nous savons que les appareils sont attaqués. Nous devons mettre au point des mécanismes qui nous permettent de récupérer à la source et aussi que les professionnels puissent récupérer leurs appareils. C'est quelque chose que l'on a appris, vous savez, depuis l'école, de la dure école, et on sait qu'on doit utiliser nos imprimantes dans les entreprises en prenant en compte toutes les menaces. Et il faut aller bien plus loin que tout cela. Et on accueille volontiers ce Cyber Resilience Act pour aller plus loin que ce qu'on a déjà appris. Étant donné le champ d'application de HP et votre empreinte, quelle est la situation actuelle d'après vous? Et quelles sont les informations dont vous prenez en compte pour les menaces et les défis futurs auxquels sont soumis vos infrastructures et vos appareils? Qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Il y a plusieurs points ici. Il s'agit encore d'un des vecteurs massifs d'attaque de cliquer là où on ne devrait pas. On est toujours tenté, vous savez, on ne peut pas toujours protéger les utilisateurs de ces erreurs. Et il nous faut des manières de contenir, protéger, leur permettre de récupérer de leurs appareils. On voit encore cette menace très présente. Alors, il y a aussi ce qui est upstream. Je pense qu'il faut faire un shift left, un passage vers la gauche pour défendre de mieux en mieux l'utilisation de l'interface du système opérationnel, qu'il s'agisse de la chaîne d'approvisionnement ou du software. Donc, comment nous passer à gauche davantage dans le début de la chaîne? Le panel l'a déjà abordé. Et de la même manière, comme nous travaillons bien au niveau de l'opérationnel, il y a aussi des choses qui vont en dessous de cela. On voit des attaques du hardware et tous nos appareils ne sont pas égaux. Il n'y a pas que des mécanismes de logiciels. Il y a aussi la façon dont les producteurs ont fonctionné pour que la sécurité soit gérable. Vous avez parlé, vous êtes occupé de gestion des IoT depuis des décennies et on n'en est encore qu'au début. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer de votre expérience? Quels sont les défis auxquels vous vous attendez? Est-ce que ce sont les réseaux? Et qu'est-ce que vous prenez au niveau du cadre? Vous en avez parlé de façon assez positive, mais comment percevez-vous ce que l'Union européenne met en place et comment voyez-vous les objets connectés ici? Je pense que
L'exemple le plus simple, c'est vraiment l'écran de l'imprimante qui est un appareil qui a une puce, qui a une capacité de calcul avec une capacité d'impression, mais qui est connecté à un réseau. C'est intéressant parce que pendant un long moment, on est allé voir les entreprises qui avaient une politique de réseau où ils patchaient leurs ordinateurs, leurs téléphones, etc. Mais évidemment, les imprimantes sont également des appareils en bout de chaîne et on s'en occupait pas. Donc ça, c'est un des points pourquoi on est content du CRA. Attention, vous devez faire attention, ils sont connectés au réseau, ils ont parfois plus de puissance de calcul et ils sont connectés et ils sont sensibles. Et il faut vraiment y attirer le même type d'attention qu'on donnait pour l'instant aux appareils comme les ordinateurs ou les téléphones. On voit ça encore, on voit encore des imprimantes se faire hacker, ça arrive moins. Et maintenant qu'on passe au monde cyberphysique, en monde de production, on voit de plus en plus d'appareils, plus de capacités, plus de surface d'attaque quand on commence à avoir des systèmes cyberphysiques où les actuateurs, c'est un monde différent du monde et les choses peuvent. On peut d'apprendre les dangers et faire attention et tenir et travailler ça très loin en amont. La sécurité est toujours très importante pour les fabricants de logiciels, mais moins pour les fabricants d'appareils, mais c'est en train de changer. HP a été à l'avant-garde dans ce domaine. Est-ce que vous avez un dialogue ouvert avec l'industrie, avec les fabricants? Comment est-ce que vous collaborez avec ces acteurs et dans quelle direction est-ce que vous essayez de pousser l'industrie ou qu'est-ce que vous partagez avec eux? Oui, ce sont des compagnons de route. C'est clairement la cybersécurité, c'est un effort collectif. On fait partie d'un système parce qu'on est on est des fabricants, on investit beaucoup dans ces appareils connectés, mais on a également une chaîne de valeur, une chaîne de fourniture. On dépend de nos vendeurs de logiciels et donc ils comprennent les mécanismes qu'on installe dans nos appareils pour qu'ils s'en fassent le meilleur utilisé, pour qu'on puisse détecter à l'avant et tirer avantage de ce que et tout le travail, même si on détecte et on modèle pas les attaques. Tout ça sont des choses qui peuvent être intégrées dans l'appareil. Ça a des cycles de vie plus longs parce que c'est pas comme le DevOps où on peut sortir une nouvelle application. Ce sont des cycles de vie qui doivent être tenus en compte. Il y a beaucoup de travail qu'il doit faire pour rassembler tout ça. Et voilà. Ça permet la coopération entre des différents acteurs. Merci beaucoup.